Paul Biya élargit le comité central du RDPC, une reconfiguration stratégique pour assurer la continuité du pouvoir. Yaoundé, Cameroun, à l'occasion du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le président Paul Biya a procédé à un remaniement significatif de l'appareil dirigeant de son parti. En intégrant de nouvelles figures influentes au sein du comité central, Paul Biya continue d'affirmer son contrôle sur cette formation politique qui dirige le Cameroun sans discontinuité depuis 4 décennies. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de renouvellement stratégique visant à assurer la continuité du pouvoir tout en équilibrant les forces internes. Des nominations qui reflètent une volonté de renouvellement. Parmi les nouvelles figures nommées ces dernières heures, 4 personnalités se démarquent par leur profil et leur influence. Madame Mompea Mbio, une figure montante connue pour son engagement et sa proximité avec les cercles décisionnels du parti. Monsieur Joseph Le, personnalité influente au sein de l'administration camerounaise, déjà impliqué dans plusieurs réformes clés. Monsieur Jodom, dont l'intégration est perçue comme un geste d'ouverture envers certaines factions régionales du RDPC. Monsieur Djilassi, réputé pour son ancrage local et sa capacité à mobiliser les militants à la base. Ces nominations interviennent dans un contexte où la pérennité du régime Biya dépend de sa capacité à maintenir la cohésion interne tout en intégrant des figures nouvelles, capables de représenter les différentes sensibilités présentes au sein du parti. Un comité central au cœur du dispositif de pouvoir. Le comité central du RDPC est l'organe principal chargé de définir et d'assurer l'orientation politique du parti. Sous l'autorité directe du président national, il incarne le cœur stratégique où se prennent les décisions majeures influençant la vie politique du Cameroun. Selon les statuts du RDPC, le comité central peut compter jusqu'à 250 membres, dont 150 sont élus lors du congrès en session ordinaire. À ces membres élus s'ajoutent des membres désignés par le président national, en fonction des besoins stratégiques du parti. Cette flexibilité permet à Paul Biya de rééquilibrer à tout moment les rapports de force internes, tout en récompensant la fidélité et l'efficacité des cadres. En parallèle, le comité central compte également 90 membres suppléants, répartis entre 70 élus par le congrès ordinaire et des membres désignés directement par le président national. Cette structure hybride assure à Paul Biya un contrôle total sur la direction du parti, tout en lui permettant d'ajuster la composition en fonction des réalités politiques du moment. Un équilibre soigneusement calculé entre continuité et renouvellement. Le RDPC, qui a fêté ses 40 ans d'existence, a longtemps été critiqué pour son immobilisme et son manque de renouvellement générationnel. Dans ce contexte, l'intégration de nouvelles figures est perçue comme une tentative de modernisation sans pour autant remettre en cause l'équilibre traditionnel du pouvoir. Paul Biya semble ainsi s'inscrire dans une logique de continuité, tout en faisant preuve d'ouverture pour apaiser les tensions internes et rassurer les différentes factions régionales du parti. Les récentes nominations reflètent une volonté de maintenir l'équilibre entre les anciens cadres fidèles au régime et les nouveaux entrants qui incarnent l'avenir du parti. Un parti toujours sous l'emprise de son fondateur. Depuis sa création en 1985, le RDPC a été incontestablement façonné à l'image de Paul Biya. 4 décennies plus tard, le président camerounais continue de dominer la scène politique, laissant peu de place aux spéculations sur une éventuelle transition. Cette longévité politique repose sur une maîtrise parfaite des rouages du pouvoir et une capacité à gérer les équilibres internes. Le rôle des 4 vice-présidents qui assistent le président national reste également stratégique. Bien que leur nom ne soit pas systématiquement mis en avant, ils jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des décisions prises au sommet. Ce dispositif permet de diluer les responsabilités tout en maintenant le contrôle ultime entre les mains de Paul Biya. Des enjeux politiques majeurs en toile de fond. Les récentes nominations interviennent dans un contexte politique sensible. Le Cameroun fait face à plusieurs défis majeurs, notamment les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les défis économiques liés à la baisse des revenus pétroliers et à la hausse du coût de la vie, la succession présidentielle, une question de plus en plus pressante alors que Paul Biya, âgé de 92 ans, reste au pouvoir depuis 1982. Dans ce contexte, le renforcement du comité central semble être une manœuvre destinée à rassurer les militants et à montrer que le RDPC reste une force politique solide et unie. Réaction mitigée face aux nouvelles nominations. Si certains cadres du parti se félicitent de ces nouvelles nominations, y voyant une preuve de la capacité du RDPC à se renouveler, d'autres restent sceptiques. Pour certains observateurs, ces ajustements ne font que renforcer l'image d'un parti où le pouvoir reste concentré entre les mains de quelques individus proches du président. Ce n'est pas un réel renouvellement, c'est un simple ajustement cosmétique, déclare un analyste politique basé à Yaoundé. Paul Biya continue de récompenser la loyauté avant la compétence. Cependant,
Les partisans du RDPC estiment que ces nominations sont une preuve de la volonté du président de s'entourer d'une équipe capable de gérer les affaires du parti et du pays à un moment où la scène politique devient de plus en plus complexe. Un parti en quête de pérennité. Alors que le Cameroun s'avance vers des échéances politiques majeures, notamment les élections présidentielles à venir, le RDPC se doit de montrer qu'il reste l'unique force capable de garantir la stabilité du pays. Les récents ajustements au sein du comité central traduisent cette volonté de rester pertinent tout en donnant l'impression d'une ouverture progressive. Reste à voir si ces nouvelles figures sauront réellement influencer la direction future du parti ou s'il s'agit simplement d'un exercice de communication destiné à rassurer la base militante. La diaspora du continent. Paul Biya élargit le comité central du RDPC, une reconfiguration stratégique pour assurer la continuité du pouvoir. Yaoundé, Cameroun, à l'occasion du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le président Paul Biya a procédé à un remaniement significatif de l'appareil dirigeant de son parti. En intégrant de nouvelles figures influentes au sein du comité central, Paul Biya continue d'affirmer son contrôle sur cette formation politique qui dirige le Cameroun sans discontinuité depuis 4 décennies. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de renouvellement stratégique visant à assurer la continuité du pouvoir tout en équilibrant les forces internes. Des nominations qui reflètent une volonté de renouvellement. Parmi les nouvelles figures nommées ces dernières heures, 4 personnalités se démarquent par leur profil et leur influence. Madame Mompea Mbio, une figure montante connue pour son engagement et sa proximité avec les cercles décisionnels du parti. Monsieur Joseph Le, personnalité influente au sein de l'administration camerounaise, déjà impliqué dans plusieurs réformes clés. Monsieur Jodom, dont l'intégration est perçue comme un geste d'ouverture envers certaines factions régionales du RDPC. Monsieur Djilassi, réputé pour son ancrage local et sa capacité à mobiliser les militants à la base. Ces nominations interviennent dans un contexte où la pérennité du régime Biya dépend de sa capacité à maintenir la cohésion interne tout en intégrant des figures nouvelles, capables de représenter les différentes sensibilités présentes au sein du parti. Un comité central au cœur du dispositif de pouvoir. Le comité central du RDPC est l'organe principal chargé de définir et d'assurer l'orientation politique du parti. Sous l'autorité